Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Donc nous voilà pour Prototype 2 épisode numéro 19. Et oui, 19e épisode et on a pas fini le jeu. Et oui, oui. Encore un jeu qui qui va mettre du temps. J'ai dû commencer début d'année je crois. Par contre ce qui est bien c'est que comparé à Jedi Knight qui m'a pris plus d'un an, je crois ça m'a pris 1 an et demi, 2 ans je crois pour le faire. Parce qu'après j'avais pas forcément le nécessaire pour... j'avais pas vraiment ce qu'il me fallait à l'époque pour le faire en moins de temps que ça, parce que j'avais pas non plus trop le temps. À l'époque j'étais aussi en couple évidemment. Donc forcément je pouvais pas me permettre de passer du temps vraiment tous les jours à jouer. Parce que sinon on me faisait les gros yeux et on me faisait la vie dure. Ce qui n'est plus le cas maintenant, faut bien l'avouer. Maintenant je vis seul avec mes chats, donc du coup j'ai plus de temps pour en jouer. J'enchaîne bien sûr les contrats, mais c'est pas ce qui m'empêche de ne pas jouer. Là-bas sur la table. Elle est en zone rouge, ça j'en suis sûre. Probablement dans une base secrète. Elle est en vie. Je le savais. J'en étais sûr. Venez vous asseoir, il faut comparer nos notes. Alors en fait la fille sur la photo, c'est la fille de votre personnage, c'est la fille d'Elaire, c'est Maya. Mais en fait depuis le début du jeu, on peut supposer qu'elle est morte, mais on nous l'a pas réellement dit clairement en fait. Donc ça a été beaucoup de suppositions sur le fait que Maya, donc la fille de votre personnage, était morte. Et là en fait la fille d'Anna Mercer et la fille de, ils n'ont pas la femme ou la sœur d'Alex Mercer, mais c'est sa fille. Non, c'est sa sœur, excusez-moi. C'est pas sa femme ni sa fille, c'est sa sœur de souvenir. C'est la sœur de Mercer qui vient de vous donner une photo sur laquelle apparaît votre fille. C'est pour ça que je m'embrouille un petit peu dans mon explication du coup. Donc voilà, on vient de vous donner la preuve qu'en fait la fille de votre personnage, donc votre fille, que Maya se trouve dans la même zone que vous en fait à l'instant même du jeu. Vous apprenez que votre fille se trouve ici, dans la même zone, et qu'elle est vivante. Alors que depuis le début du jeu, on vous dit pas en fait qu'elle est vivante, on vous dit pas qu'elle est morte non plus. On laisse planer le doute, donc il y a quand même ce petit suspense, cette petite appréhension de est-ce qu'on va apprendre que sa fille est morte ou pas. Et là, on vient de vous dire qu'en fait, sa fille est vivante. Enfin, quand on arrive dans la dernière zone du jeu. C'est pratique de le savoir. Parce que là, votre but depuis le début, en fait, c'était vraiment d'aller faire la peau à Mercer. Pour vous avoir transformé, pour avoir buté plein de monde, pour avoir propagé le virus, et en fait, votre personnage pense que, même s'il est convaincu que sa fille est vivante, il pense quand même qu'elle est morte à cause de Mercer. C'est aussi pour ça qu'il veut lui faire la peau. Tandis que là, pour le coup, on a deux objectifs. À partir de de cette mission-là, on aura deux objectifs. Le premier, évidemment, tuer Alex Mercer. Le deuxième, lui par contre est nouveau, et ça sera de retrouver et de sauver votre fille. Pour le coup, c'est plutôt bien fait. Franchement, c'est vraiment pas mal. Le scénario est très bien tourné. Tout le long du jeu, on pense que sa fille est morte et voilà. Et là, on vient de vous apprendre que non, en fait, c'est pas vrai, elle est pas morte. Elle est toujours vivante et dans la même zone que vous. Donc, c'est vraiment un petit plus vis-à-vis du scénario qui fait que c'est très bien tourné et que c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable de le film. Et toujours ce côté noir et rouge qui vraiment rajoute un petit peu plus encore à cette scène-là et qui montre vraiment que c'est important, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'adore Prototype 2. Bon, je me répète, hein, j'ai dû vous le dire dans les 16 autres épisodes précédents, parce que les deux épisodes d'avant, j'en ai pas parlé plus que ça, hein, parce que c'était vraiment de la recherche de boîte noire, d'encre et d'unités spéciales. Mais là, vraiment, ça apporte vraiment un plus, en fait. Et on reprend. Même si on savait où le Black Watch retient Maya, Alex court toujours et il ne s'arrêtera pas. Toute la ville reste en danger. J'en ai vraiment plus rien à battre de votre frangin. Hé, mais vous allez où là? Retrouvez ma fille.
Je détruirai cette ville pierre par pierre s'il le faut. Heller, non. Attendez un peu. Écoutez-moi. Quoi? Réfléchissez enfin. Le Black Watch et Alex essaient de détruire la ville. Si l'un ou l'autre y parvient, à quoi bon retrouver Maya? Elle mourra quand même. Et alors, je fais quoi, moi? Laissez-moi chercher Maya. C'est mon rayon. Neutraliser Alex et un tas de types armés, c'est plus le vôtre. Effectivement, elle a pas tort. Dana Mercer va tenter de retrouver Maya pendant que Heller empêche Mercer de détruire la ville. Donc vous voyez, hein, on vous dit bien que c'est le Black Watch qui a Maya dans ses locaux. Il se passe quelque chose à quelques rues de vous. Ça grouille de troupes du Black Watch, on dirait. Ok, je vais aller voir ça. À toutes les unités, ici Straight Jacket. Si vous voyez une réserve de White Light en ville, appelez Red Crown et transportez-la au plus vite à la base India 9-6. Terminé? Vous avez entendu? Ils ont compris que le White Light aggrave la situation au lieu de l'améliorer. Le plan magistral de Mercer s'effondre. Ouais, alors vous avez bien filé un coup de main là-dessus dans la zone précédente, en répandant du White Light qui a transformé évidemment des personnes normales, enfin des personnages normaux, en infectés. Donc du coup voilà, il est effectivement temps qu'ils comprennent que voilà. Bon, on va quand même se changer. Hein. Mais ça choque pas, hein, vous voyez, je suis sûr qu'il y a des gardes sur le tour en plus. Il y a des tourelles, il y a 3 pilotes là-bas, vous voyez, et vous arrivez en plein dans tranquille. Red Crown aux unités d'India 9-6. Nous avons détecté plusieurs infectés faisant mouvement vers vous. Défendez le lieu jusqu'à destruction complète du White Light. À vous. Je n'aurais jamais cru dire ça. Mais vous devriez aider le Black Watch. Jetez ces barils dans l'incinérateur. Ouais, là je suis désolé, mais il y a un truc à bouffer là-bas. Quand il y a des trucs à manger, désolé, mais la mission elle passe après. D'abord je mange, ça me fait de l'XP, ça me renforce. Seulement après je m'occupe réellement de la mission. Et vous voyez là notamment que les soldats ils sont vraiment pas reconnaissants quoi. Pour leur sauver la vie, ils vont quand même essayer de vous arracher la tête. Hey, j'ai pas un niveau. Deux bombes. Niveau 4. Enfin, j'ai pas un niveau, j'ai pas un niveau de compétence. Je tiens à le préciser. Hop. Red Crown, ici Torchlight. Il récupère le White Light et il l'apporte à l'incinérateur. Mais j'y comprends rien. Quels sont les ordres? On dirait que je fais votre Bien. boulot mieux que vous. C'est pas vrai. Red Crown, ici Torchlight. Il y a un putain de tsunami d'infectés qui déferle sur nous. Heller, aidez le Black Watch à défendre l'incinérateur. Au moins jusqu'à l'arrivée du dernier chargement de White Light. Va falloir que je change de pouvoir de spi. Continuez-vous d'attaquer le Black Watch. Vous êtes dans le même camp. Pour cette fois. C'était pas... Ah, je me suis trompé, je vais faire le cataclysme. Ah non, je vais faire le cataclysme. Oh le nul. Oh le gros nul, je voulais faire un cataclysme mais pas un... Ici Riptide un chef de meute. On a Oh un déchargement de White Light. Zut. Bien reçu en 3, allez directement à l'incinérateur. On est attaqué. Les infectés, ils en ont fait le White Light. Riptide 1-3, ici Straight Jacket, en prenant Poisson. À vous. 1-3. On dirait que je suis passé. Terminé. Attendez, il y a quelqu'un sur la route. Non. Bon bah ça c'est fait.
Donc les évolués s'en mêlent ouvertement. Merde, Red Chrome, ici Straight Jacket. Envoyez une unité de récupération de Gentech. Je vous envoie les coordonnées. Heller, à vous de jouer. Il faut balancer ces barils dans l'incinérateur. Heureusement que je suis déjà infecté. Ça c'est cool. ADN assimilé, plus 8000. Ça c'est fait. Hop. Le mec, comment il met les petits coups de pied là pour faire les boosts. Hop. Direct dedans. Straight Jacket. Des barils endommagés libèrent du White Light dans toute la ville. Le gaz va bientôt se répandre partout. Dana, qu'est-ce qu'on risque si le gaz atteint l'atmosphère? On est foutu. C'est bon à savoir. Il est dedans. Oui. Le nuage de White Light grossit. Dépêchez-vous. Ouais, bah je suis déjà au plus vite. Ouah. Oups. Pas de Ah, quand on peut pas planer, hein, tout de suite, ça va beaucoup moins vite. Hein. Ouais, aucune reconnaissance les mecs. Faites poser les barils qu'ils ont perdus et puis ils vous tirent quand même dessus les mecs. Oh là là, aucune reconnaissance. Sauver la vie, on traite comme ça. Ah, je vous jure, parfois on se demande pourquoi on sauve les gens. Ah, on dirait que c'est bon. Le nuage de White Light continue à se dissiper. Ça va pas plaire à Mercer. Et Maya est en sécurité, pour l'instant. Heller? Heller? Vous êtes là? Je ne vous entends pas. Dana. Dana. Heller, ici Sabrina Galloway. Je dois vous parler du projet Firehawk. Vous savez de quoi il s'agit? Vaguement. Mais c'est pas mon problème. Au contraire, vous devez me rejoindre immédiatement. Envoyez-moi les coordonnées. Par contre, il faut se calmer, il y a des évolués là. Ouais, les marteaux là-dessus sont vraiment pratiques sur les évolués parce que ça leur met un léger coup de dinde, donc un léger délai de paralysie. En fait, ça leur bloque toutes les attaques. Ça les met en interruption immédiate en fait. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ah, Léopardus. Allez, du Blackwatch, Gentech 14A, base 9B et suppression 12F. Allez, direction de Blacknet. Direction Blackwatch. Allez, c'est parti. Ah, on va peut-être se changer alors, par contre. Quand même. Bon, même si vous n'êtes pas très discret en arrivant comme un furieux là en planant, autant arriver en tant que soldat du Blackwatch, hein, quand même. Passez. Docteur Rajiv Qureshi, virologue expérimental chez Gentech. Alors, voici. Je suis à Houston. Ah. Tu vas savoir ce que ça fait d'être découpé On en est par là, tranches. du coup. Rajiv. Alors là, ok.
Là-bas. Voilà, ça c'est fait. Vous avez rendez-vous avec Harding et Messier dans 2 heures. Le Black Watch va vous escorter. Et depuis quand Rooks peut faire ce genre de requête? Brave. Il veut qu'on trouve un moyen de traquer l'heure. Vous avouerez que c'est dans notre intérêt à tous. Soutien Gentek 14A. Gentek poursuit ses recherches les plus controversées. Tuer tous les scientifiques impliqués dans ses expériences. Allez. Encore une mauvaise nouvelle. Gentek travaille sur, je cite, un antigène prédateur spécial. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est censé vous tuer. Et c'est presque prêt. Ils sont où, ces enfoirés? Les sites de test sont top secrets. Mais une patrouille du Black Watch s'y rend chaque jour. Donc, je vais devoir infiltrer cette patrouille. On va voir, ça c'est dur. Là, quand vous êtes dans la zone rouge, assimiler furtivement, ça devient très compliqué parce que bah, vous êtes plus du furtif, quoi. Parce que tout vous tire dessus, tout vous tape dessus, et vous passez votre temps en fait à vous battre. Donc, bah, du coup, la furtivité, on oublie un petit peu, quoi. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment donné dans le jeu où la furtivité est quasi inexistante, en fait. Ah, bonjour. Bah, j'arrive un peu trop bourrin, du coup. Hop. Red Crown, ici Cottonmouth 6. Confirmez l'itinéraire de la patrouille. Bien reçu, Cottonmouth. Je vous retransmets l'itinéraire. À vous. Bien reçu, Red Crown. Terminé. J'ai buté un type hier, c'était le portrait craché de Jimmy Fallon. Enfin, c'était pas lui, mais il avait exactement la même tronche. T'aurais dû prendre une photo. Ah ouais. J'aurais pu lui tirer le portrait avant de lui tirer dans la tête. C'est marrant ça. C'est du comique, hein, les mecs du Black Watch. Hein. Le problème, c'est carrément vous allez tellement vite, c'est que vous êtes limite obligé de marcher pour pouvoir pas les distancer. En fait. C'est regardez, juste je trottine, je les rattrape et je vais les dépasser. C'est horrible. Il rapace au-dessus de nous. C'est bon, on avance. Ouais, vous devez la suivre, mais vous êtes obligé de vous arrêter pour rester à leur niveau en fait, et rester avec eux. Oh merde, ces monstres nous ont préparé une fête surprise. Tuer des infectés sans encaisser de dégâts. Ok. Ouais, c'est fait.
Allons voir comment vont nos grosses têtes. Vous ne devez plus être très loin. Le Blackwatch a instauré des autorisations de communication spéciales dans le secteur. Ils ne prennent aucun risque. Ça vous arrive de vous demander où vous seriez sans Blackwatch, lieutenant? Sûrement mort ou en tôle. Ouais, pareil. Lui là-bas, faut le croquer. Enfin, faut l'assimiler. À chaque fois, je dis croquer, je dis manger, mais faut les assimiler. Vous voilà. J'espère que ce fameux antigène est prêt. Sinon, vous aurez pas le temps de le regretter. Vous auriez dû entendre ces gras de papier. Plus de sécurité par-ci, plus de gardes par-là. Je peux les comprendre. Avec ce Heller qui met en pièces tous les employés de Gentech, Ils veulent être mieux protégés. Alors qu'ils alignent les billets. Un soldat de plus par gras de papier, toutes les briques. Bon bah, je viens de débloquer la prochaine mission de Blackwatch. Base 9B, un périmètre de sécurité pour plusieurs expériences filtrées les lieux. Ouais, bah, on passe après. Hein. D'abord, on termine ici. Hop. Ouais, je suis soldat, donc autant en profiter. Désolé, les gars. Il peut y avoir qu'un seul prédateur dans cette jungle. Allez, on va se refaire d'autres missions. Base 9B, je crois, la mission que j'avais débloquée. Ah, par contre, vous êtes bloqué juste par un rebord. Et de quoi péter les plombs partout en fait. Wow. Hop, ça c'est fait. Hélicoptère niveau 3. Ouais, on va pas aller. Voilà, hein.
On va pas faire dans le détail. Il y a trop de bonhommes là pour faire du disque. Sanjay McLeod. Cet enfoiré continue à voler des véhicules. Il est piqué, il est bousille. C'est vraiment pas cool. Ah ouais. Et vous comptez faire quoi pour l'arrêter? Il a qu'à essayer. Je vais tellement le partir de plomb qu'il sera bien obligé d'arrêter. Il est pas prêt d'y revenir. Vous vous moquez de moi parce que je peux vous faire la même chose. Ouais. Alors, suppression de 12F. Ok, bah c'est bien. J'ai débloqué toutes les missions. J'ai plus qu'à aller au Cameron de terminal. On va pas avoir mis fin à l'alerte, bien sûr. Eh, vous imaginez, les groupes d'intervention, il arrive déjà, quoi. C'est un délire. La vitesse de réaction est juste infernale. Wesh. Vous imaginez, ils me collent, hein. Ils savent pas que c'est, ils savent pas que les hélicos d'intervention ne savent pas que c'est LR, mais ils me collent. Là, ils ont marché. J'étais avec une dessus pour ça. Oh mon dieu. Base 9B. Alors, c'est moi. J'ai découvert quelque chose. Le Black Watch stocke du White Light. Hein? Mais pourquoi? Il sert plus à rien. Connaissant le Black Watch, ils vont l'utiliser comme arme biologique. Je vais aller jeter un œil dans ce complexe. Je vous tiens au courant. Ouais, tout de suite, c'est du gaz biologique, c'est une arme biologique, machin et tout. Mais peut-être qu'il essaie juste de trouver le moyen de retirer, de le remodifier pour qu'il soit de nouveau efficace. Et peut-être pour retrouver son but premier, son objectif premier, hein, l'objectif de sa création, c'est-à-dire guérir les infectés, c'est peut-être possible. Peut-être qu'ils veulent justement tester et regarder la formule pour savoir ce qui est le problème qui s'est posé. Et pourquoi au lieu de soigner les infectés, ils transforment les personnes saines en personnes infectées, justement. Ça vient même pas à l'esprit. C'est tout de suite, ouais, les connaissances, c'est une arme biologique. Bah ouais, mais bon, ils essayent quand même de fabriquer on va dire un remède à l'infection, quoi. De base. C'est Mercer qui est arrivé et qui a foutu le bordel avec le White Light. White Light. Oh putain. J'ai du mal. Excusez-moi, j'ai du mal. Non, ça c'est de la triche. Ces pauvres infectés ont aucune chance contre ces tourelles. Je vais rééquilibrer tout ça. Détruisez une tourelle marquée en jetant une voiture. Et par moment vous avez des objectifs, franchement. Yep. Boum. Il y a une voiture. Yep. Ça devrait les occuper pendant que j'entre. Que tu viens. Oh non! Oh le nul! Je voulais pas le tuer, je voulais l'absorber, j'ai appuyé une fois de trop! Oh le nul! Allez, je peux, voilà. Vas-y. Quand vous paniquez, vous arrivez pile poil là où il faut, c'est le bonheur. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. Entrez dans la salle principale pour trouver les White Light. Merde, elle a raison. Ils ont toujours du White Light là-dedans. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop si je le brûle. Alors lui là-bas il est assimilé. Alors on va l'assimiler déjà. Voilà.
lui aussi. Et lui, c'est un évolué. Ah bah oui, bah tiens. Génial, encore des morpions de mercenaires. Au bout d'un moment, les mecs sont moches les bras. Yep. Même le Blackwatch, il faut qu'ils vérifient vraiment leurs soldats. Hein. Wesh! Ah, cette bug de texture. D'accord, l'incinérateur était pourtant visé. Voilà, ça, c'est fait. C'est une bonne nouvelle. Si seulement on pouvait être sûr qu'il n'y en a pas ailleurs. Ouais, quand on tue un infecté, ça donne pas d'expérience. Même les absorbés, ça en donne pas. Ça remplit juste votre barre de vie, votre barre de masse, mais à part ça, ça vous donne pas, ça vous donne rien. Il y a vraiment que les molosses, les espèces de monstres renforcés là, avec les marteaux. Il y a vraiment que ça en fait. Avec les hydres aussi. Ouais, les molosses, les mastodontes, les hydres, les goliaths aussi, qui vous donnent de l'XP sur les infectés, hein, comparé au Blackwatch où juste quelques soldats, juste un soldat ça vous donne 5 points d'XP. Les gros, les super soldats du projet Orion vous en donnent 10 je crois, mais à part ça sinon vous n'avez pas beaucoup de moyens de gagner de l'expérience rapidement quoi, et en permanence, donc c'est un peu embêtant.
faut que vous voyez ça. J'ai trouvé sur un réseau pirate sécurisé. James Seller. Je m'appelle Rottweiler. Mes potes et moi, on se demandait si ta femme assurait bien au pieu. Je suis sûr qu'elle aimait ça, hein, cette chaudasse. Mais bon, il lui aurait fallu un homme, un vrai. Pas un sale traître et sa pétasse blafarde. Hein? À plus, sale traître. Ce message a été enregistré à la base India 6-9. Les gens racontent de sacrées conneries quand ils sont bourrés. Plus con que ce Rottweiler, tu meurs. Trouvez ce type et réglez-lui son compte, ok? Non, mais c'est pas vrai. Qui il traite de pétasse blafarde? Il a mis en colère Dana Mercer. Mais là, il vous envoie le dégommer du coup. Après, il a quand même manqué de respect à votre femme. Mais faut bien reconnaître que le mec il a pas peur quand même. Venir vous provoquer comme ça en sachant que vous foutez un boxon. Pas possible, il vous tue masse de personnes à l'appel. Comment vous saurez si ce Rottweiler est là ou pas? Si je mets suffisamment le bordel, il se montrera. Ah ouais, ça va. Oh, faut qu'il arrête les... Et sans déconner, faut que ça arrête les esquives comme ça. Parce que ça sert à rien. Pouvoir améliorer le marteau. Ouais! Ah ouais, alors ça par contre c'est vraiment pénible. Quand un pouvoir s'améliore, comme ça, en fait ça va automatiquement vous changer la touche. Et vous le réattribuez, même si vous l'avez pas d'attribué de base, ça va vous l'attribuer d'office. Hammer est un 5. Cible prioritaire verrouillée. Feu à volonté. Au pied, Rottweiler. Quoi, personne n'a dressé cette sale bête? Ouais, excusez-moi, je suis en train de juste de lire un message, pour ça que je tourne un petit peu en rond. On va tous les tuer. Non! Ah, j'ai pas fait assez attention. En intervention à India 6-9. Allez, Rottweiler, où tu te caches, hein? Je suis 1000 XP. Attends, je vous donne 10 XP. Vous dégommez un tank, ça vous donne 10 XP. Hey, je vais continuer à vous massacrer jusqu'à ce que vous sortiez ce sale clébard.
J'espère que t'es prêt alors. Ah, je pensais qu'il y avait longtemps, mais... Dana, je l'ai eu. Tant mieux. Allez, bras d'acier. Ouais, niveau 15. Wouhou. Eh ben. On va prendre ça. Hein. Et après on va attaquer la masse. Et du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, et ben on va faire la petite sauvegarde. Je l'ai pas assez réactif pour moi. Ouais, 57%, j'arrive sur 60%. Ouais. Wouhou. Oh, je dois être à 60. 61%, ouais. Donc du coup, bah on a bien avancé là sur le jeu. Hein. On a appris énormément de choses durant au cours de cet épisode. Déjà que votre fille Maya est toujours vivante, que c'est le Black Watch qui la retient, prisonnière ou en sécurité, on sait pas trop, mais ils la détiennent. Donc ils détiennent votre fille. Après, à voir. Apparemment Galloway veut vous rencontrer à nouveau. Donc du coup, bah on va aller la voir dans le prochain épisode, l'épisode 20, on va aller la voir Galloway. On va faire sa mission, on va bien voir ce que ça donne, et puis comme vous pouvez le constater, on a déjà pas mal avancé sur les compétences, il ne me reste plus beaucoup à améliorer. Il me reste encore beaucoup de niveaux à passer du coup, hein, parce que je suis niveau 15 sur 23. Voilà. Et puis, bon, on va y arriver hein, à force. On va y arriver. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications. Et on se revoit très bientôt pour l'épisode 20 de Prototype 2. Sur ce, c'était Kirito. Bye bye.